de Angola, país deixado pelos meus antepassados. Pergunte-me por que vivo longe da minha. Portanto, agradeço a todos aqui presentes pela paciência que tiveram, pela vontade de abandonar as vossas residências e virem aqui neste convívio, neste momento de tristeza. Portanto, gostaria de pedir 5 minutos de silêncio à memória dos nossos irmãos que tombaram em 27 de maio de 1977. Je demande seulement 5 minutes de silence en mémoire de nos frères qui ont tombé ce jour très important pour nous. Donc c'est la journée qui a fait plus de 80 000 morts dans notre pays. Donc nous voulons célébrer cette date avec 5 minutes de silence, s'il vous plaît. Viva a liberdade! Viva! Viva a paz! Viva a democracia! Viva! Liberdade! Viva! Temos nossos amigos que não compreendem português, nós allons quand même interpréter, pratiquer en français, s'il vous plaît. Caros compatriotas, chers amigos, Chers compatriotes, chers amis, estamos aqui hoje nous sommes ici aujourd'hui para celebrar mais uma vez o 34º aniversário Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer le 34e année de l'anniversaire do 27 de maio de 1977, du 27 mai 1977, data na qual la date à laquelle tombaram irmãos no interior de Angola. que nos amis ont trouvé la mort à l'intérieur de l'Angola. O dia que marcou a primeira tentativa para derrubar o governo de Agostinho Neto. Une date marquante qui a marqué le premier coup d'État manqué en Angola. E esta data, no entanto, nesta data, Et cette date, os angolanos não deveriam ficar passivos. les Angolais ne devaient pas rester tranquilles ou passifs. É esta razão que nos leva aqui junto à União Europeia hoje, C'est la raison auquel aujourd'hui qui nous demande d'être ici présents. também para dizermos à opinião pública nacional e internacional Pour se prononcer aussi devant l'opinion internationale et publique, que além dos 80 000 mortos no dia 27 de maio de 77, au nombre de ces gens qui sont tombés le 27 mai 1977 en Angola, houve tantos massacres ainda que não são considerados a comunidade internacional. il y a eu beaucoup de morts que jusqu'aujourd'hui l'opinion internationale ne se prononce pas là-dessus. E é por isso que apelamos aos angolanos de levantarem-se e gritarem com a voz alta, porque a comunidade internacional possa nos escutar. C'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui d'être ici présents pour essayer un peu de crier haut et que l'opinion internationale doit pouvoir jeter un regard là-dessus. Não importa o número, não importa a quantidade de pessoas. La quantité des gens qui sont ici présents n'est pas vraiment important, mais ce qui est très important... Mas o que é importante para nós é passar a mensagem deste grandioso dia de libertação. Ce qui est très important, il faut que le message passe aujourd'hui. O momento que estamos aqui em Angola também é uma grande manifestação neste momento. À présent que nous sommes ici, en Angola aussi, il y a une autre manifestation
qui est en train de se passer. E não esquece que desde o dia 7 de março do ano em curso, os angolanos levantaram-se contra a ditadura e contra o despotismo em Angola. À la même occasion, le 7 mars, il y a eu aussi une manifestation en Angola, que les Angolais se sont soulevés pour essayer de contre-attaquer le pouvoir en place. Ontem, novamente, os angolanos levantaram-se para manifestar contra a pobreza, contra a ditadura e contra o regime fascista em Angola. Hier aussi en Angola, le 25, il y a eu aussi notre manifestation. Les Angolais se sont soulevés contre la pauvreté, contre la dictature qui est en cours au pays. Mas acontece que os organizadores da manifestação de 25 de maio foram detidos dia antes. D'après nos informations recueillies, que les organisateurs de cette manifestation du 25 mai à l'intérieur de l'Angola ont été arrêtés tous. Mas, depois de uma intervenção de todos os angolanos, après une intervention de la communauté angolaise ici à l'extérieur, e com a determinação e coragem da juventude angolana, et avec le courage et la détermination de la jeunesse angolaise, ontem os jovens foram até a Praça da Independência manifestar o seu desagrado e desânimo com a ditadura. La jeunesse était déterminée d'aller manifester hier à la place publique à Luanda. A polícia surgiu com um aparato muito significativo, mas aquilo não podia impedir a juventude de avançar. Malgré la présence de la police, mais la détermination est là. La jeunesse a dit ils avanceront contre le pouvoir qui est sur place. Houve confrontos com a polícia, mas mesmo assim a juventude retomou a Praça da Independência e continuaram as atividades até a tarde. Malgré l'intervention de la police, ils se sont heurtés avec la jeunesse et qui par après la manifestation a eu quand même lieu avec cette jeunesse qui est déterminée. Portanto, nós estamos aqui hoje também para dizermos que estamos juntos com os nossos irmãos do interior. Raison pour laquelle aujourd'hui nous disons oui, nous sommes ici aussi pour manifester, pour mettre notre accord avec nos frères et sœurs qui sont là sur place en Angola qui manifestent. Então, queria dizer aos angolanos, aos amigos de Angola, que Angola é país ditador. Nous voulons dire à nos amis de l'extérieur et aussi aux Angolais qui vivent ici à l'extérieur que notre pays traverse de moments durs qui est de la dictature. Angola não é país democrático. L'Angola n'est pas un pays démocratique. Mas é país da ditadura. C'est un pays où il y a la dictature. O presidente José Eduardo Santos, le président José Eduardo Santos nunca foi eleito pelo sufrágio universal e direito do povo angolano. Le président de la République angolaise n'a jamais été élu par le suffrage universel. Mas fez das armas a força mais importante para manter o seu poder autocrático em Angola. Il a toujours fait usage de la force pour rester éternellement au pouvoir en Angola. As primeiras eleições em Angola datam de 92. Primeiras eleições em Angola aconteceram apenas em 92. Les premières élections historiques, nous l'avons seulement connu en 1992. E desde então surgiu novamente, pronto, plajamos numa segunda guerra em Angola, segunda guerra civil em Angola. Et de là, nous avons encore, l'Angola est entré encore à une autre guerre civile jusqu'aujourd'hui. E essa guerra conheceu, portanto, retrocesso importante humanitário, retrocesso econômico e financeiro do país. Toutes ces guerres civiles ont amené le pays au bord de la crise, au bord de la famine, au bord de toutes les conditions sociales qui ne sont pas vraiment réunies de manière digne pour ces pays. Uma situação que devastou o país e arrastou familiares, arrastou a juventude e arrastou toda a comunidade angolana. Une guerre qui a détruit ces pays, une guerre qui a détruit le tissu économique et social de ce pays jusqu'aujourd'hui. Mas depois
de 2008, Après 2008, ou depois de 92, surgiram as próximas e segundas eleições em 2008 em Angola. après 1992, où nous avons affronté les premières élections historiques de ce pays, en 2008, maintenant aussi, il y a eu des élections, mais toujours dans des conditions qui ne Mas sont pas foram eleições não livres, foram eleições, portanto, que foram controladas e que foram metodicamente preparadas pelo regime maquiavélico em Angola. Une élection de 2008 qui était toujours en faveur du pouvoir, en faveur pour eux, ils ont machiné cela à leur façon pour essayer de voler, disons, tout ce qui revient au suffrage. Mas a comunidade internacional tem conhecimento disso. Mais l'opinion internationale est au courant de tout ce qui se passe en Angola. O que é importante é o jogo político. O jogo político é mais importante do que o sofrimento do povo angolano. Mais ce que nous cherchons est qu'il y ait un jeu politique assez raisonnable, en fait que demain nous arrivons à des moments où l'Angolais doit retrouver sa place. É esta a situação, esse o problema que Angola sempre enfrentou. C'est la situation auquel jusqu'aujourd'hui l'Angola est en train de traverser. Então, os angolanos, digamos, não podemos ficar passivos perante uma situação que devasta toda a nossa nação. Et nous avons dit, oui, nous ne pouvons pas rester bras croisés, nous sommes déterminés à suivre cette marche jusqu'à la victoire certaine. Seja como for a potência que o ditador utilizará para impedir a voz do povo. Peu importe la force que le pouvoir doit pouvoir utiliser, mais nous sommes déterminés d'aller jusqu'à la fin. A voz do povo é uma bomba quando rebenta e ninguém suporta. La voix du peuple, c'est une bombe. Lorsque cette bombe s'éclatera, personne n'arrivera à arrêter cela. Só queria dizer aos compatriotas angolanos e os amigos que nos acompanham que a união é a força de um povo. Et nous disons à nos amis angolais qui sont ici présents et à nos amis aussi africains et autres qui nous rejoignent, et que voilà, l'union fait la force et que voilà, lorsque nous sommes unis, nous arriverons à nos objectifs. Os angolanos, sejam eles do interior como do exterior, não devem ter medo. Les Angolais de l'intérieur aussi, nous qui sommes de la diaspora ici à l'extérieur, nous ne devons pas avoir peur. Mas devemos confrontar o sistema. Nous devons confronter le système qui est en place pour aller vers le changement. É isto que um povo unido, um povo convencido nunca foi vencido. Un peuple qui est uni, un peuple qui est convaincu de son destin, nous ne resterons jamais vaincus par celui qui est en train de usurper notre pouvoir. Angola é um país rico, sim, L'Angola est un pays riche, mas com um povo muito pobre do continente africano. mais l'Angola a un peuple qui est vraiment pauvre si nous voyons la dimension de notre continent africain. Mas aqui os elogios vão que Angola é a potência mundial agora. Mais à l'extérieur, il y a une chanson qui court disant que voilà, l'Angola est riche, un pays potentiellement riche en Afrique. E Angola foi surpresa ou surpreenderam o direito à manifestação e à réunion. Un pouvoir qui est sur place dans leur constitution, c'est écrit, mais ils ne respectent pas ce qui leur est écrit dans la constitution concernant la manifestation. Governo que reage só segundo os textos que foram ditados pelo ditador e não a própria Constituição Nacional. Un gouvernement qui ne respecte pas tous les textes écrits, même ce qui est écrit sur la Constitution, mais ils suivent toujours ce qui est dicté par le dictateur José. Eu sou de Angola, país deixado pelos meus antepassados. Pergunte-me por quê que vivo longe
caminho